Ok, c'est bon. Ok, attends. T'es prête? Ouais. Genre, en général, tu vois, on entend beaucoup des voix des femmes, tu vois, genre qui donnent leur opinion sur le féminisme. Et en général, ces opinions, ça vient souvent de France, tu vois, ou des États-Unis. Mais on n'entend jamais vraiment ce que les femmes africaines vivent, tu vois. Parce que la vie en Europe est totalement différente de toi, ta vie que tu as eue en Afrique, tu vois. Je voulais vraiment entendre ta vie, en fait, ton expérience, tu vois, toi en grandissant en tant que jeune africaine quand tu étais petit, tu vois. Parce que toi, tu as grandi dans cet environnement où c'était un peu sexiste, hein, d'une certaine façon. La femme était un peu rabaissée, où genre, fallait pas beaucoup parler, tu vois, faut se soumettre à l'homme. Oui, c'est ce qu'on nous on a grandi. Par rapport à mes parents, tu peux pas discuter, papa ne pouvait pas discuter avec maman devant nous. On ne les a jamais vus se chamailler aussi. Donc, ils avaient aussi leur façon d'éduquer leurs enfants. Est-ce que genre, il y avait vraiment des règles strictes quand tu étais jeune, à cause de toi, parce que tu étais une femme, en mode, tu peux pas faire ça, faut être comme ça? Oui, notre maman nous imposait ça. Tu peux pas causer avec un homme. Tu peux pas causer avec un homme. Tu peux pas te voir causer avec un homme, sinon c'est grave. Tu vas rentrer par quelle maison, quoi? Tu vas rentrer où? Notre maman ne voulait pas cela. En grandissant, genre en prenant de l'âge, tu vois, tu as eu encore plus d'expérience. Par exemple, tu as travaillé à l'hôpital, tu étais infirmière. Non, j'étais secrétaire. Secrétaire? Tu étais secrétaire. Parce que je me rappelle quand tu venais me prendre à l'école, tu m'emmenais dans ton bureau où il y avait des machines à écrire sur les papiers. Voilà, Mais autour de toi, il n'y avait que des femmes la plupart du temps. Oui, dans notre bureau, il n'y avait pas assez de... Ça dépend des bureaux, hein. Le bureau que je te ramenais souvent, il n'y avait pas... Il y avait peut-être un seul homme, mais il était rare dans le bureau. Il n'y avait que des femmes. Et aussi, le truc, c'est en grandissant, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vous, les femmes africaines, il y a vraiment cette forme de solidarité où, genre, quand vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez pas penser à aller voir un homme. Vous pensez toujours à aller voir une amie d'une amie, une connaissance, tu vois. Par exemple, les hommes, tu vois, genre, je prends l'exemple de mon père, quand il est dans la galère, je pense pas qu'il va aller voir ses potes. Non. Il va toujours se débrouiller lui-même. Là où vous, par exemple, nous, on a grandi, tu vois, avec nous, vos petits-enfants, à chaque fois quand il y avait des réunions, quand il fallait venir chez vous pour passer les vacances, c'est toujours vous, entre les femmes, qui vous arrangez. Pourquoi il y a ce truc comme ça? Cette solidarité féminine. Mais cette solidarité, c'est l'éducation, en fait, c'est l'éducation. Vous, maintenant, avec les téléphones Android, là, les gens ne s'occupent plus des autres, s'il faut voir. Mais nous, au pays, bon, vous travaillez ensemble, vous êtes toutes les femmes, vous vous communiquez à tout moment. Chacun de vous connaît l'histoire de l'autre. Donc, quand il y a un petit souci, ils doivent mettre la main. On doit être solidaire. Et tu vois un peu? Donc, tout le monde est là et tout le monde est considéré. Il y a un problème là-bas, il faut qu'on essaie d'arranger ça. Et par exemple, genre, à aucun moment, genre, cette forme de solidarité se voit à travers les hommes, tu vois. Vous êtes vraiment en mode, j'ai plus confiance en ma sœur, en ma cousine, en cette amie, que juste aller demander chez un homme. Ah oui, demander chez un homme. Tu vas aller demander un secours, tu vas aller vendre ton corps à cet homme-là pour qu'il te donne, pour qu'il te vienne en aide. C'est rare qu'un homme, tu lui demandes un service pour te donner ça comme ça, moyennant quelque chose. Genre, donc, le truc, c'est vous évitez plus d'aller chez les hommes, plus... Pour la dignité aussi. La dignité. Voilà. Mais cette idée de dignité intéressante, t'as vécu comment, genre, en grandissant? Est-ce que, genre, l'opinion des hommes par rapport à toi, genre, par rapport à ton expérience, je sais pas, tes relations, c'était comment? Bon, mais moi, je me suis mariée, je suis rentrée chez papy, j'avais 17 ans. Ah ouais? Très jeune. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de connaître le dehors. Parce qu'il était, c'est comme si viscéré, il me bloquait. Et il m'a vite trouvé le travail et on a travaillé ensemble. Donc je ne pouvais pas regarder d'autres hommes par rapport à lui qui m'a amené là où je travaille. Tu vois? Donc j'étais un peu carré sur lui. Donc je n'avais pas je ne regardais pas ailleurs. Ah, donc t'as pas vraiment eu d'expérience. C'est genre à 17 ans, il t'a attrapé. Bon, voilà. Attrapé, j'avoue. Oui, c'est ça. Et il t'a mis dans sa maison et t'as pas vraiment eu le temps de, tu vois, de découvrir un peu de gauche à droite. Non. C'est bizarre, en même temps, tu dis ça. Genre, sûrement quand t'étais un peu jeune, à 17 ans, t'as pas eu la chance de faire ça, mais en grandissant, je te voyais libre. Ben oui, lui, parce que je travaillais. J'étais à l'école et après, il m'a trouvé le travail. Là où il travaillait, lui. Ah, donc, d'une certaine façon, genre, le boulot là t'a donné une certaine
liberté financière, tu vois, Voilà, c'est ça. de faire ce que tu Ce veux, que je peux. sans compter sur lui. Sans compter sur lui, voilà, exactement. Il ne me donnait que ses voitures, mais j'étais libre. Quand tu venais me prendre à l'école, tu nous emmenais au restaurant, Voilà. c'est toi qui payais, tu vois. Oui, Parce que le truc, quand j'ai grandi, genre, je savais d'une certaine façon, je sais que tu as grandi dans cet environnement où l'homme choisit, l'homme décide, mais je t'ai jamais vu soumise, en fait. Je t'ai jamais vu, genre, être en mode, mon mari a parlé, je vais la faire. non, je le fais. J'étais soumise par... Bon. Il n'était pas là à la maison. Ah oui, même quand je grandissais, il était rarement là. Il n'était pas là à la maison. Il sort le matin, il rentre le soir. Donc toute l'après-midi, je suis seul. Donc je fais tout ce que je peux faire, je veux. Donc, d'une certaine façon, tu avais le contrôle. Tu avais ce le que vrai. je faisais. Ouais, en vrai, tu avais le vrai contrôle, mais lui, il avait une autre image du contrôle. Par exemple, quand nous on venait chez vous, c'est pas lui qui organisait. Il n'avait rien à faire. Oui, c'est pas lui qui organisait. Ah, les enfants vont venir, faut cuisiner. Non, il sait même pas ça. C'est toi qui gérais littéralement Voilà, tout, en fait. ok. Donc, d'une certaine façon, il y avait ce sexisme des hommes qui étaient forts, qui contrôlaient les femmes. En vérité, c'est toujours vous qui avez un peu la main sur Voilà. tout. Tu as eu beaucoup de petits-enfants, des garçons, des filles. J'ai remarqué que, genre, l'éducation a toujours été un peu plus sévère envers les filles, tu vois. En mode, nous, on nous laissait faire un peu nos conneries parce qu'on était des mecs, mais les filles, c'était, quand on cuisinait, faut être là. Par exemple, la manière dont tes petites filles gèrent leurs frères quand ils sont bébés, c'est eux qui s'occupent d'eux, Voilà. tout ça. J'ai l'impression que cette éducation, c'est pas fait pour que ça soit des bonnes femmes, mais plus pour qu'elles soient prêtes. Mais pas prêtes pour un homme, prêtes pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes. Oui, donc c'est une réalisation en mode, en tant que femme, tu dois d'abord savoir. Comment gérer les enfants, même la faire à manger aux enfants. Ouais, sans compter sur une aide masculine Non, de non. l'autre côté, Non. tu vois. C'est vraiment toi. Et après, peut-être, tu Voilà. peux gérer. Non. Mais comment tu vois un peu ce qui se passe en ce moment? Notamment nous, ou tes petites filles qui sont pas là en train de courir derrière les hommes, mais qui cherchent plus à être heureuses elles-mêmes d'un côté et ensuite trouver peut-être le bonheur chez un homme. Tu vois, sûrement, tu as grandi dans un environnement où tu es un peu forcé à aller dans le mariage. Eux, elles ont plus le temps de réfléchir. Qu'est-ce Mais qu'ils veulent vous avez faire. beaucoup d'opportunités en Europe, il faut voir. Vous allez à l'école, après l'école, tout de suite, tu peux trouver du boulot. Mais pas au pays. Ouais, Au pays, non. c'est pas comme ça. Tu peux avoir tes diplômes au pays, mais tu traînes, tu vas au marché. Pour vendre au marché, il faut avoir aussi de la chance pour commencer à le vendre au marché, sinon c'est du n'importe quoi. Tu vas trouver quelqu'un qui va te mettre une grossesse là et puis tu es foutu. Mais sans le savoir que tu as fait des études. Or, vous, en Europe, comme ça, vous êtes, si vous réfléchissez bien, vous ne pouvez pas taper poteau. Vous allez réussir parce que vous avez grandi ici, vous avez fait des études ici. C'est la volonté d'abord. Si tu veux aboutir à quelque chose, vous allez aboutir à ça. Genre, on a eu la chance d'avoir la liberté que Oui. vous avez pas eu la chance. Non, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, si tu trouves le boulot, tout de suite, là, tu as trouvé un bon boulot. Tu dis, bon, maintenant que j'ai un bon boulot, je peux trouver ma femme ou je peux trouver mon mari, qu'on doit faire une famille. Si tu mets dans la tête, ça va marcher. Mais si tu commences à avoir d'abord les enfants, sans d'abord chercher ton gagne-pain, mais ça ne va pas mettre du temps avec le gars que tu as eu de l'enfant. Ça ne va pas mettre du temps. Hein. Tu vois, par exemple, en Occident, le féminisme est un peu a un peu cette idée d'égalité, tu vois, homme-femme, tu vois, ce qui est totalement normal. Toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que toi, en tant que femme, tu cherches foncièrement juste l'égalité ou tu veux plus? L'égalité de l'homme et de la femme. L'égalité par rapport au travail. Ouais, par rapport à tout, dans la vie, au choix, au droit. Mais c'est parce qu'en Europe, quand tu dis l'égalité de la femme et l'homme et de la femme, l'homme doit faire tout ce que la femme fait. Elle est à la cuisine, l'homme doit être à la cuisine. Elle est à tout de la maison, ça se fait. Mais au pays, c'est pas comme ça. Nous, on n'a pas gagné avec cette coutume-là. Donc, pour moi, c'est pas étrange, mais j'ai vécu ça maintenant. Mais nous, on n'a pas grandi comme ça. Mon mari ne peut jamais balayer la maison, mon mari ne pourrait jamais faire le lit, mon mari ne pourrait jamais laver un enfant. Mais maintenant, là, les hommes d'aujourd'hui, là, ici en Europe, l'homme doit laver les enfants, l'homme doit faire le lit, l'homme doit préparer à nous la nourriture. Mais or, chez nous, ça n'a pas existé. Ah ouais, c'était vraiment strict en fait. Non. Il y avait vraiment des codes. Tu es la femme, c'est toi qui s'occupe des enfants, c'est toi qui s'occupe de tout ce qui concerne la maison. Et même en vieillissant, papy il a toujours eu cette mentalité. Oui, il ne peut rien faire, lui. Il peut rien faire. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu penses que, genre, tes filles en grandissant, tu vois, elles ont littéralement essayé de casser ce truc. Genre, ma mère, elle me forçait à faire le ménage, Pour que à tu apprendre puisses... à cuisiner. Là, tu n'es pas marié, non? Non. Mais si tu n'avais pas appris, elle t'avait pas appris.
comment tu allais t'en sortir? Dans ta maison, les gens ne pouvaient pas rentrer. Mais parce que tu as appris ça de chez tes parents, comment balayer, comment arranger le lit, comment griller les œufs. Là, au moins, tu es soulagé, tu es libéré. Tu as la liberté pour ça. Donc, même quand tu auras une femme, tu vas dire que non, là, il faut faire cela, il faut faire cela, parce que tu s'y connais. Ouais, vraiment, cette envie de casser ces anciens codes, tu vois. Oui, il faut que les enfants puissent connaître à travailler. Et pas juste, tu vois, avoir ce truc de je suis un homme, donc je ne fais pas. Tu vois. Sur la même chose, il y avait un peu plus l'éducation des filles était un peu plus sévère. Mais il y avait une phrase souvent que j'entendais, c'était en mode, t'es une femme, faut être forte. Que genre, quand nos cousines, ils étaient en train de pleurer, faut être forte, t'es une femme, tu vois. Là, cette force que les femmes africaines ont besoin, tu vois, dans leur vie. C'est pourquoi, en fait. Là, la force qu'on demande, il y en a... Bon, moi, je vois c'est une force dans le ménage, dans le foyer. Ton mari va faire du n'importe quoi dehors. Il faut tenir ton cœur, comme disent les Ivoiriens. Il faut être fort. Il ne faut pas regarder ce qu'il fait, sinon tu vas craquer. Au pays, les hommes s'en foutent parfois des femmes. Hein. Il a une femme à la maison, il va être une maîtresse, même si tu connais qu'il a une maîtresse là-bas, il s'en fout de toi. Maintenant, toi, la femme, il faut être forte. Or, maintenant, là, on ne permet plus ça. Ils veulent, la femme doit être indépendante, elle ne doit pas vraiment se soumettre à un homme qui est infidèle. Eux, maintenant, ils ne veulent pas ça. Mais nous, avant, on tolérait ça. Vous tolérez ça parce que c'était comme ça, en fait. C'était comme ça, c'est notre coutume comme ça. Il faut assumer, il faut accepter tout ce que ton mari veut te dire, c'est ça, c'est vrai. Même si tu sais que c'est faux. Mais toi, dans le foyer, tu dis que oui, ce qu'il m'a dit, donc c'est vrai. Tu dois te soumettre, tu dois écouter seulement ce qu'il a dit. Alors que c'est faux. Donc, c'est pas être forte pour être contre son mari, mais c'est plus une force mentale. Mentale pour supporter, pour savoir supporter, avoir un gros cœur pour supporter ces saletés-là. Les femmes africaines, il y a vraiment... Certaines personnes diront elles sont dures. Elles sont respectueuses quand même aussi. Ouais, elles sont respectueuses. Mais vraiment, genre, elles savent ce qu'elles veulent. Certaines personnes peuvent trouver ça dur quand elles disent non, c'est non. Et le truc, je me suis toujours demandé... c'est pas vraiment genre cette forme de force, tu vois, de savoir dire non, de savoir s'imposer quand quelqu'un te parle et pas d'être soumis. Ça vient d'où cette force des femmes africaines de ne pas se laisser marcher dessus? Oui, c'est normal, ça c'est sa dignité qu'elle garde, c'est sa valeur. Elle doit pas dire oui à n'importe qui. Elle doit savoir dire oui, elle doit savoir dire non. Donc elle ne doit pas accepter. Sinon elle sera une fille qui est goûtée laissée. Et donc elle cherche peut-être à voir quand elle dit non, c'est parce qu'elle veut trouver quelqu'un qui va faire la vie avec. Quelqu'un qui la respecte. Voilà, qui la respecte. Qui doit connaître ses valeurs. C'est plus une force de se connaître soi-même, et tu vois, et de pas juste se laisser faire par les autres. Mais en même temps, est-ce que tu es fier de tes petites filles? Parce qu'elles sont très fortes, elles se laissent pas marcher sur les pieds. Elles vont pas se faire embrouiller par un mec. Quand elles disent non, c'est non. Et ils peuvent pas, avec tout ce que je leur raconte là, ils ne doivent pas se laisser faire. C'est pas possible. Non. Ils doivent faire bien leur choix. Tu veux pas qu'ils aient la même expérience que toi t'as eu, tu vois? Même pas la même expérience, mais ils doivent d'abord trouver le boulot, qui travaille. Quand une femme a l'argent, il y a des hommes qui vont venir. Mais quand tu n'as pas l'argent, les gens veulent venir jouer avec toi de passage. Mais quand tu travailles ton argent, c'est que toi tu as l'argent, ils doivent te respecter, ils doivent vouloir trouver cette femme-là, je peux la prendre comme la maman de mes enfants. Donc, pour toi, africaine, tu vois, de ton expérience, la liberté financière, c'est la seule façon d'être libre. D'être libre et d'une certaine façon d'être égal face à l'homme qui te parle en face de toi. Tu vois. Tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux faire tout, tu manges tout ce que tu veux, même s'il n'a pas donné. Mais au moins de ton côté, tu sais que tu as quelque chose, je vais faire ceci avec mon argent. Personne ne va parler. Moi, quand j'ai l'argent, je vous donne l'argent, quand je donne l'argent à mes petits-fils, c'est pas son argent qui va venir dire que pourquoi tu as donné ton argent là-bas. Non, c'est à moi. Je fais ce que je veux. En vrai, on a fini. J'ai juste envie que tu dises un dernier truc. Quoi je veux dire? Est-ce que tu as un proverbe africain en lingala? En disant quoi? N'importe, un beau proverbe, je sais pas. Zola mounou zolangue. Ça veut dire quoi? Tu m'aimes, moi je t'aime. Ah bon? Oui. C'est beau. Ça c'est en mon côté. Zola mounou zolangue.
Ouais. Tu m'aimes, moi aussi je t'aime.